Chers auditeurs, bien le bonjour pour une nouvelle vidéo. Pour faire suite à une nouvelle guerre qui va... Alors rien à voir bien entendu avec les Russes qui devraient nous tomber dessus sur l'Europe très prochainement. Excusez-moi. Donc cette guerre elle va se déclencher dans les semaines à venir, là, ou ce mois-ci ou le mois prochain. En Europe centrale, plus exactement entre le Kosovo et la Serbie, qui est un non contentieux d'ailleurs, avec l'OTAN, bien entendu, puisque l'OTAN est présente là-bas, militairement. Et c'est une manière pour Poutine donc de tester l'OTAN en Europe, et pas sur les mêmes frontières qu'on pensait. Voilà, donc un nouveau conflit va pas tarder à se déclarer, hein, un conflit militaire de haute importance quand même, hein. Ce n'est pas rien, puisque des troupes russes sont arrivées. Alors bien sûr, ils sont arrivés en civil, hein, par avion, hein. Puis le matériel à côté, hein. Donc on a des troupes russes qui sont déjà sur place en Serbie, puisque la Serbie, ce sont des Slaves, ils sont de religion orthodoxe, et ce sont des alliés de la Russie. Et donc Poutine a décidé de tester l'OTAN là-bas pour commencer. Voilà. Donc, soyez pas surpris un petit matin d'apprendre qu'il y a un conflit d'assez haute intensité quand même, hein, parce que ça va être plus chaud que dans les années 90. Hein. C'est plus la même, hein, qui se déclenche là-bas, et puisque les troupes de l'OTAN vont être touchées. Hein. Les troupes de l'OTAN qui se retrouvent au Kosovo, quand les hostilités vont se déclencher, ils vont être touchés par l'armée serbe, hein, assistée officieusement de troupes russes. Voilà. Donc, ce qui est le plus inquiétant, c'est que la Russie a fait parvenir là-bas, en Serbie, euh, 6 ogives nucléaires, mais tactiques, hein, qui détruisent tout sur une dizaine de kilomètres. Hein, pas, voilà. Alors, c'est les Russes qui ont la main mise dessus, bien entendu, c'est pas l'armée serbe. Hein. Mais tout ça, c'est arrivé sur place. Alors, vous allez me dire, mais comment il sait ça? Bon, j'ai des sources. Hein. J'ai une source bien placée ici à Paris. Bon, un endroit diplomatique, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Voilà, ça sert d'avoir quand même de connaître un peu de monde. Et puis voilà, donc c'est parti pour comme au 14, hein, voilà. Il va falloir faire avec. Et puis ils vont tester, hein, hein, si l'OTAN fait pas le poids, on aura une sérieuse visite de M. Poutine chez nous. De toute façon, dans les deux cas, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pour cette année. Et comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est pour 2024 et c'est pas en 2030. Hein. Voilà. Alors ça, ils le savent, mais par contre, ils veulent pas paniquer la population. Donc, on vous dit que... Alors, ils sont quand même un peu rigolos là-dessus. Ils vous disent qu'il va bel et y avoir une guerre avec les Russes, mais que dans 3 ou 5 ans. Ils vous disent pas tout de suite. Alors que la réalité, c'est pour cette année. Et voilà. Pour plusieurs raisons. Donc là, Poutine devrait tester l'OTAN avec son allié serbe en Europe centrale, donc en ex-Yougoslavie, voilà, en Serbie plus exactement, au Kosovo. Voilà, puis apparemment il y a une visée aussi sur la Bosnie-Herzégovine, où ça pourrait aussi péter entre Serbes et les Bosniaques. Voilà, donc allons-y gaiement, hein. Voilà, comme ça fera 2 conflits, un en Ukraine, un en ex-Yougoslavie. Voilà, il n'y aura plus qu'à attendre après chez nous, hein, pour très bientôt. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous retenir un peu plus longtemps. Restons dans l'actualité, à regarder ce qui s'y passe. Et puis, qu'est-ce que je vous dis d'autre? Je suis à plat avec tout ce qui se passe là. Voilà, quand on sait ce qui va nous tomber dessus, je peux vous garantir que je prévois rien pour cette année, hein. Ni mes vacances, ni voilà, ça va être terrible.
Sur ce, bien à vous.